Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et Lille. Victoire de Lille 1-0 au stade Raymond Kopa, qui on peut dire à huis clos. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Bon. Pour ceux qui se demandent pourquoi à huis clos, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, etc., c'est qu'en fait là, il y avait pas, c'est que t'es comme au confinement, si je puis dire ça comme ça, c'était comme au Covid, spécialement il n'y avait pas de supporters dans la première façon. Et la raison est très simple, c'est que là, franchement, je suis dégoûté parce que tellement là, les gens se butent la gueule tellement pour rester voir les matchs et pour espérer supporter Angers. Là, on parle en fait, si je vais expliquer, c'est parce qu'en fait tout est inondé à cause des inondations à Angers et surtout plus du côté de Maine-et-Loire. Et ben malheureusement, ils ont décidé particulièrement de faire un huis clos, donc c'est-à-dire que le public ne sera pas réservé pour ce match en réalité, donc c'est-à-dire que c'était un stade vide. Franchement, je comprends pas parce que finalement là, on a investi je sais pas combien de temps pour espérer atteindre les places européennes qui est peut-être encore jouable, hein, si je puis dire ça comme ça, mais si on se réveille le cul pour les prochains jours. Donc, du coup, c'est pour ça que ça, donc reste à voir par la suite. Hein. Donc, finalement, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier qui était catastrophique, où on n'a pas eu trop d'occasions, et ensuite le classement où on est, donc, je pense que la place où on est, on n'a pas bougé. Donc, en composition, nous avons eu Hervé Kofi au cash, ça change pas. Ensuite, Lilian Roysera, Camara, Lefort et Comier en défense. Excusez-moi. Ensuite, Bekbla, Van der Bomen au milieu de terrain. Ensuite, Bedin, Wimuton, Amines Bey en attaque. En numéro 9, du coup, Koya Lipou. On n'a plus trop le choix vu que Peter, c'est pas le meilleur de l'histoire et surtout que Jerry fait partie en Turquie. Donc, du coup, c'est pour cette histoire. Et ben, j'ai envie de dire que déjà, en truc de taille, on commence déjà le match et ça commence déjà à nous faire chier. Déjà Lille, qui se montre déjà dangereux à la 7ème minute de jeu suite à un bon centre de Perrin venu du flanc droit. Et Correa coupe du coup avec un plat du pied, mais surprise était dégueulasse, du coup qui fut le cadre. Et après ça, à la 13ème minute de jeu, merci Kofi, hein, je veux dire grâce à lui, sinon finalement on aurait pris déjà 5 buts en réalité de base. Donc à l'expression longue ouverte, du coup Olivier Giroud, je pensais qu'il avait pris sa retraite, mais apparemment non. Je pense qu'il va faire ses derniers ici en réalité à Lille. Après, est-ce qu'il continuera ? Je sais pas, en réalité. Du coup, se remet de la tête pour Fernandez Pardo, qui enchaîne une reprise puissante du droit et est repoussé par Kofi. Merci ma gueule. Donc c'est pour ça. Ensuite, du coup, encore une fois, Fernandez Predo, ce que j'ai dit. Et ben encore une fois, finalement, essayer de mettre une coup de tête, mais c'était dégueulasse. Et ensuite, du coup, après, finalement, un coup franc dans la boîte de Perrin. Et du coup, dévié au premier poteau par Amadine. Et une grosse parade de Kofi, franchement. Merci à lui. C'est grâce à lui, finalement. On peut se sortir parce que sinon là le but on l'aurait pris. Bon après ça plus trop grand chose à dire là-dessus. Et surtout que là on aurait pu marquer 1-0 direct après un coup franc, après ce coup franc du coup Angers part en contre-via d'Amine, donc Amine Esbey. Il se sert en retrait pour Mouton, du coup représente aux 20 mètres et du coup la frappe est un peu écrasée mais ça passe à côté du poteau mais ça n'a pas grand chose en réalité. C'était dommage en réalité de base. Et là suite à la 45e minute de jeu, un gros tac de Lefort du côté de... Alors en fait, sur une passe profondeur de Perrin, Correa se fait hors jeu, mais de limite, laisse filer le ballon pour Santos, et du coup, après un énorme tac de Jordan Lefort, et bah l'arbitre n'a pas hésité, penalty pour les Dogs, pour Lille, hein, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Dogs, parce qu'en fait il y a un chien, bon je sais pas si c'est un chien ou un loup dans leur logo, mais je crois que c'est un chien, c'est pour ça qu'ils disent les Dogs, mais voilà quoi. Fâché parce que tellement là... Il voulait juste défendre Jordan, mais là c'est dommage, on aurait aimé pas se prendre le penalty. Et du coup c'est Olivier Giroud qui s'en empare. Giroud croise son tir à gauche et qui trouve le petit filet. Et un Kofi qui était parti en plus du bon côté. Ah ça pas grand chose, mais trop court. Dommage, 1-0 pour Lille. Bah c'est dommage parce que on aurait aimé pas se le prendre. Franchement on aurait beaucoup aimé. Bon mi-temps, juste avant la mi-temps c'est un peu dommage, hein, c'est pas tellement. Donc voilà, après on reprend, etc. Et du coup encore une fois... Voilà, j'ai envie de dire que déjà Kofi encore une fois nous sauve. Donc sur Ngo, déclenche une frappe lourde du droit parfaitement claqué en corner par Kofi, bravo à lui. Et du coup, finalement voilà. Ensuite, on a un Ecomier qui était à ça de marquer l'égalisation et que du coup qui parvient à se balader. Du coup après je vais expliquer. Ecomier du coup se bat bien face à Ngoy dans la surface et parvient à se balader à gauche dans la surface avant une reprise du tacle du capitaine André. Voilà, donc et en plus de corner qui a rien donné juste derrière, donc du coup voilà. Et après ça, du coup, Olivier était à ça de son doublé. C'est chiant. Non, vraiment, je veux pas l'insulter, Olivier, parce que c'est un mec que je kiffe énormément. Dommage qu'il a pris sa retraite internationale, parce que franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit là à la Coupe du Monde.
Mais après, c'est son choix, écoutez. Hein. Il a dit, bizarrement, après l'Euro 2024, il part sur la tête internationale. Fait chier, quoi. Du coup, Viendo du coup, adresse un centre parfait pour Giroud, du coup, qui se voit un coup de casque est repoussé par Kofi. Et franchement, bien joué à lui, j'ai envie de vous dire. Après ça, 67ème, un changement du côté d'Angers, donc Dibirin qui rentre à la place de Begla. Donc du coup voilà, après ça, plus trop grand chose, hein. On a dû attendre la 78e minute de jeu, j'arrive pas à parler, par un double changement, donc Mouton qui sort à la place de Peter et Komi qui sort à la place d'Anine. Ouais, et après ça, bon, plus trop grand chose, hein. Et après, peut-être une dernière occasion pour lui, la dernière seconde, mais putain, bon, ça heurte la barre, mais quand on sent plus, hein, après ça, il restait peu de temps pour Angers, mais putain, bon, ça ne montrait pas, etc. Donc voilà. Du coup, Lille qui gagne contre nous. D'accord, alors Lille, ce qui me bute de rire, c'est qu'ils n'ont même pas gagné une victoire. Déjà en Ligue 1 cette année, en 2026. Et ils la gagnent contre nous. C'est grave à un moment donné. Hein. Bah, franchement, j'ai rien contre les Lillois. Mais là, depuis un moment, de galérer à obtenir une victoire après tous les matchs qu'ils ont subis, non, je peux pas accepter. Ça, franchement, là, désolé, mais je peux pas accepter. On méritait le nul. Je suis désolé les Lillois, mais on méritait le nul parce que tellement, sans le penalty, déjà il y aurait 0-0 et Kofi serait là en train de tout arrêter. Donc, du coup, classement général, on est 12ème à 12 points près des places européennes, puisque vu que Auxerre avait gagné contre Metz, du coup, il y a un week-end avant, et du coup, ils ont perdu contre Auxerre, et surtout que Nantes vient de gagner contre Le Havre. Ouais. Après, c'est encore possible le maintien, mais déjà, je pense que Clermont, s'ils ne marquent pas de points, les Havrais et les Nantais et les Auxerrois, allez, on va 5ème. 25 journées, voilà, même la 27ème, c'est déjà, je pense, sûr et certain qu'on se maintient. Après, reste à voir. Pour le prochain match contre Monaco, chez eux, on a déjà gagné ces jeux en plus, un moment historique, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, ça doit nous faire le taf, j'ai envie de vous dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça vous déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos, aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.